Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec toi euh, comment résoudre tes problèmes de manière beaucoup plus agile. Et comme il s'agit de problèmes, ce que j'aimerais t'aider à faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à résoudre tes problèmes de manière un peu plus agile. Et notamment si, ben, comme moi, et comme tout le monde, en fait, on a tous les jours, on rencontre des problèmes. Et on peut les prendre comme des opportunités de les craquer, ces problèmes-là, comme un jeu, et de trouver des solutions qui soient plus pérennes que celles qu'on trouve d'habitude. Parce que effectivement, quand on a certains problèmes, ben, des fois ils sont chroniques, donc ils reviennent nous embêter tous les jours. Et puis ça nous agace, quoi. Enfin, je sais pas toi, mais moi ça m'agace d'avoir des trucs qui reviennent tout le temps et tout le temps la même chose, ça me gonfle. Et c'est vrai qu'il y a certains problèmes où on a un sentiment, j'allais dire, un peu d'impuissance en fait, parce qu'on a l'impression que voilà, c'est comme ça et on est obligé de faire avec. Certaines fois c'est vrai, et puis il y a d'autres fois on peut quand même trouver des solutions astucieuses et sortir de ce sentiment un peu d'impuissance ou de lassitude quoi. C'est-à-dire qu'on est un peu là du truc quoi. Mais bon, voilà quoi. Et on se sent des fois, ouais, à cause des problèmes comme ça, on se sent un petit peu ralenti dans ce qu'on pourrait faire, que ce soit au boulot ou même à la maison d'ailleurs, hein. Mais bon, moi tu le sais, je partage surtout des méthodes d'efficacité pour te libérer du temps au boulot. Mais bon, tu peux tout à fait le transposer dans ta vie perso, quoi. Et donc, des fois, voilà, on se sent un peu ralenti et un peu emprisonné par tous ces problèmes-là. Et l'idée, que j'aimerais partager avec toi, c'est une méthode pour te libérer de certains problèmes, que ce soit par la voie classique de résolution de problèmes ou que ce soit par une voie encore un peu plus alternative, mais nettement plus efficace encore. Parce que souvent, l'erreur qu'on a, enfin, qu'on rencontre, et moi le premier, hein, c'est que on traite les problèmes par un petit bout plutôt que de les traiter dans leur globalité. Je m'explique. Souvent, on pense que le problème c'est ça, et puis finalement, en fait, on essaie de résoudre ce truc-là, et en fait, ben, soit le problème n'est pas résolu, soit on déplace le problème et on crée un nouveau problème ailleurs, mais du coup, on est toujours dans une course comme ça, à courir après le prochain problème qu'on a créé en résolvant le précédent. Donc autant dire que quand tu fais ça, généralement, c'est que tu n'as pas trouvé la bonne solution. Tu as peut-être trouvé une meilleure solution, mais pas encore une solution qui soit nettement meilleure pour éviter d'avoir à faire cette course-poursuite de problèmes là. Et souvent, c'est qu'on manque d'approche systémique. Donc c'est un mot un peu compliqué, mais c'est finalement assez simple. Tu as peut-être déjà vu certains contenus que j'ai partagés avec toi dans les précédents articles que tu as dû recevoir. C'était inscrit à ma liste de contacts là quand je suis en train de sortir cette formation. Mais un autre problème qui revient souvent finalement, c'est que au moment où on conçoit une solution de problème, en fait, on n'anticipe pas ces fameux nouveaux problèmes qu'on va créer. Donc du coup, si au moment où on crée une solution, on anticipe déjà les soucis d'après, finalement, on va pouvoir itérer beaucoup plus rapidement et créer une solution directement plus efficace, plutôt que de passer par pam, je prends le mur, je tombe, je recommence, je avance les yeux fermés, je reprends le mur, c'est pas le même, mais je recommence, etc., etc. Et donc voilà, donc une autre clé, c'est d'anticiper les prochains problèmes, et tu verras, il y a une liste d'étapes simples pour pouvoir craquer tout ça. Et puis, il y a aussi un autre point qui est important, c'est que finalement, si tu veux craquer un problème, craquer, hacker, enfin, il y a pas de notion de code comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu une mentalité j'allais dire de hacker, mais c'est pas vrai, c'est plutôt un mindset ou un état d'esprit qui fait que tu vas trouver des solutions plus agiles. Et souvent, c'est que pour craquer vraiment un problème, bah, tu as aussi besoin de craquer la vision que tu as de ce problème. Parce que sinon, bah, tu vas toujours tomber dans les mêmes propositions de solutions. Et donc là, c'est pareil, je vais te donner des outils euh, pour trouver des nouveaux angles d'attaque qui vont te faire penser à de nouvelles solutions qui sont peut-être pas forcément les bonnes, mais qui par effet de rebond, si tu veux, si tu connais un petit peu les méthodes de créativité ou tout le principe qu'il y a un petit peu et tout ce qui et la manière dont fonctionne notre cerveau en fait, souvent on fonctionne par rebond et par association d'idées. Et des fois une idée peut sembler mauvaise
si on la casse, ça va peut-être nous empêcher un prochain rebond qui lui sera bon. Et donc, dans la recherche de solutions, dans la méthodologie de recherche de solutions, il faut être capable de générer ces associations-là pour trouver des nouvelles idées, même si certaines vont sembler mauvaises, elles vont permettre dans le processus de recherche de solutions et de créativité pour trouver une solution agile, va te permettre de rebondir. Et, euh, et donc voilà, c'est ce que j'aimerais partager avec toi. Et c'est vrai que les méthodes conventionnelles, et je vais te donner toutes les de résolution de problèmes, les méthodes conventionnelles de résolution de problèmes, je vais te donner un petit peu l'état d'esprit et comment ça fonctionne. Donc déjà, tu vas pouvoir être autonome sur cette partie-là dès le module 1 que j'offre sur la page de présentation de cette formation. Mais tu verras qu'on peut aussi aller encore un peu plus loin. Et je ne sais pas si tu as le dernier problème, repense peut-être aux 3 derniers problèmes que tu as rencontrés, peut-être aujourd'hui, peut-être la semaine dernière. Et combien de fois tu t'es retrouvé finalement avec une solution qui était pire que le mal, quoi. Combien de fois t'as pensé mettre un truc en place et puis finalement tu t'es rendu compte que c'était encore pire que de rien faire finalement presque, j'allais dire, ou que ça génère de nouveaux problèmes et que voilà, finalement ça te replonge dans ce fameux perte de temps chronique, agacement, sentiment d'impuissance, lassitude, et le fait d'être un peu acculé de problèmes comme ça là. Et une autre chose qu'on pourrait peut-être se dire, c'est que euh, comment dire, enfin, dans quel état ça te met à chaque fois que tu as un problème. Moi, je sais pas toi, mais moi personnellement, ça me gonfle un petit peu et je me dis, bon, il va falloir que. Alors, généralement, on fait avec, et puis au bout de 2, 3, 4 fois, 5 fois qu'il revient, quoi, des fois ça agace, ça dépend des problèmes. Il y en a certains avec lesquels on vit, d'autres où c'est plus compliqué. Et dis-moi que jamais rien t'a énervé encore et encore ces derniers jours. Est-ce que t'as pas un truc qui t'a déjà agacé plusieurs jours d'affilée, ne serait-ce que ces derniers jours? Je te parle pas de demain, ni d'il y a un mois, ni d'il y a une année, mais tu vois bien que c'est un truc qui fait partie un petit peu intégrante de nos vies. Et c'est vrai que c'est dommage, on apprend plein de choses à l'école, on apprend vraiment aussi plein de choses en entreprise. Et pourtant, le truc qui justement nous pose le plus problème, c'est-à-dire les problèmes en général, ben, on n'a pas vraiment de méthode, on n'a jamais appris à résoudre ces problèmes-là. Je ne parle pas des problèmes mathématiques ou des trucs comme ça, mais juste euh, d'être capable de résoudre ces problèmes. Pourtant, c'est pas compliqué, mais c'est bizarre en fait. En fait, il y a plein de trucs qu'on apprend qui nous servent à rien, et puis il y a des trucs qui sont essentiels et que pourtant on voit pas, on n'apprend pas, et c'est vraiment dommage. Et puis surtout, ben, euh, même encore aujourd'hui, c'est ce genre de trucs que finalement, de compétences qui peuvent te servir dès aujourd'hui, dès la semaine et puis encore, et qui seront encore valides la semaine prochaine, le mois d'après, dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est le genre de compétences qui sont essentielles et qui pourtant sont si peu vraiment apprises. Donc moi, j'aimerais partager avec toi ce que j'ai appris depuis 15 ans où j'applique des méthodes de résolution de problèmes conventionnels. J'en ai découvert, enfin, je les applique et ça fonctionne, mais on peut aussi aller encore un peu plus loin. Et, euh, et c'est ce que j'aimerais partager avec toi, parce que ce que tu as vraiment besoin, c'est d'être capable de traiter un problème dans sa globalité. Je te parlais de systémique, mais peu importe le terme, en fait, finalement, c'est que souvent on focalise sur un point du problème, mais en fait, on voit pas assez large, en fait. Et donc des fois, ça vaut le coup, sur, sur, sur dans plein de cas, ça suffit si tu veux, mais dans plein d'autres cas, ça vaut le coup de prendre du recul et de traiter les choses de manière un peu plus globale, en fait, et plus maligne que d'habitude. Et pour ça, ce que je te propose de faire, c'est de craquer les méthodes de résolution de problèmes conventionnels. Euh, donc ça, on le verra dès le module 2. Et pour pouvoir trouver tout simplement des solutions qui sont plus agiles. Et pourquoi elles sont plus agiles? Parce qu'on aura fait en sorte d'anticiper les aléas qu'elles génèrent. Déjà, on va multiplier le nombre d'angles d'attaque. Donc ça va nous donner
une multitude de solutions possibles, et tu verras qu'après on arrive avec un certain nombre de démarches à recentrer sur une solution qui est plus agile. Donc, et ça, tu vas pouvoir le comparer aux solutions que tu as d'habitude, et tu verras bien, tu pourras même expérimenter au module 3 sur un problème à toi, puisqu'on va le faire ensemble. C'est-à-dire que moi, je vais t'expliquer exactement les étapes dans le module 2, et puis dans le module 3, on va arrêter d'expliquer, et tu vas faire. Parce que ça sert à rien de comprendre, mais de ne pas faire. Donc le but de cette formation, c'est clairement pas la peine que tu l'apprennes si ça ne t'intéresse pas, de tenter et de mettre en application. Euh, Moi, mon objectif, c'est que tu te fasses ta première expérience de manière autonome. Donc, je vais te guider parce que tu auras un audio ou une vidéo sur laquelle tu pourras mettre pause, faire ton exo, puis recommencer étape après étape, et tu verras bien par toi-même que tu peux constater, trouver des nouvelles solutions bien plus agiles que ce que tu avais jusque-là. Et ce truc-là, tu pourras même le faire. Donc là, c'est une formation en ligne individuelle, mais tu pourras éventuellement, une fois que tu seras à l'aise avec ça, pouvoir le faire en groupe, en réunion de résolution de problèmes, par exemple. Mais c'est pas l'objet, quoi. Et moi, voilà, mon intention pour cette formation, c'est vraiment de t'accompagner, de te montrer ce que moi j'ai découvert sur la route, de comment on peut l'agencer pour que ce soit plus efficace, pour le craquer elle-même la méthode de résolution de problèmes, pour pouvoir après beaucoup mieux craquer tes problèmes, et surtout le faire, quoi. Donc, je m'étais noté quelques trucs. Donc dans cette formation, ce que tu vas voir, c'est le truc par lequel tu dois nécessairement démarrer, même si ça paraît un peu contre-intuitif. Comment éviter le piège classique de la résolution de problèmes hâtive. Donc ça, c'est vraiment aussi un point important. Un angle d'attaque, l'angle d'attaque exact par lequel tu dois commencer pour arriver à quelque chose de robuste. Ça, c'est aussi important. On l'a vu, on le verra dans le module 1 si tu n'as pas encore vu. Sinon, je te mettrai le lien. Enfin, dans cette vidéo, là, il y a un lien dans la description de la vidéo qui te ramène vers la page de présentation où tu retrouves cette vidéo et le premier module qui t'est offert. Et donc, j'en étais où? Oui, donc l'angle d'attaque exact par lequel tu dois commencer pour arriver à trouver une solution robuste. Le chemin de pensée qui te permettra de mettre de l'énergie au bon endroit, parce qu'effectivement, souvent, en fait, on part un peu dans tous les sens, mais on n'arrive à rien. En fait, il y a un certain ordre qui permet de craquer à la fois la manière dont ton cerveau fonctionne et à la fois fonctionnellement comment on trouve une solution. Et quand tu cumules les deux, finalement, tu arrives à trouver une solution très rapidement parce que tu t'es pris de la bonne manière, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est important aussi. Le seul point par lequel tu devrais agir pour éradiquer une bonne fois pour toutes euh, euh, ton problème, le truc à vraiment garder en tête pour trouver la solution la plus optimale. Donc ça, c'est pareil, il y a aussi certains points importants là-dedans. La panoplie de leviers indépendants que tu dois connaître avant d'agir. Donc ça, c'est un autre point aussi important. Euh, L'idéal exact vers lequel tu dois essayer de tendre pour trouver la meilleure solution. Donc ça, c'est pareil, c'est un hack qui va te permettre de libérer un petit peu les solutions vers lesquelles tu serais allé de prime abord. Et là, tu vas te libérer, tu vas penser plus grand, et effectivement, tu vas du coup pouvoir trouver des solutions qui seront peut-être plus astucieuses parce que tu auras libéré ce petit grain qui est dans l'engrenage naturel de comment on fonctionne en fait. La structure qui va te permettre de hacker le fonctionnement de ton cerveau, donc je vais en parler, de craquer ton cerveau à ton avantage. Les critères pour choisir judicieusement une solution plutôt qu'une autre. Donc ça, il y a 3 critères qui peuvent vraiment t'aider à trouver une solution beaucoup plus efficiente, en fait, efficace. Il y a du coup, ça va te donner une première version de solution que j'appellerais agile, systémique, etc., etc. Donc une première solution entre guillemets maligne, astucieuse, enfin voilà. Mais cette première solution, tu vas voir, on va aussi, ce que je te disais, anticiper les prochains aléas qu'elle va faire et reboucler et déjà la remodeler avant même de la mettre en place.
Et pour ça, il y a une liste de questions à te poser pour éviter les écueils de ta première solution. Ça, c'est important. Donc moi, j'ai repéré par expérience un certain nombre de questions que je me pose. Des fois, je me pose qu'une ou deux, et puis finalement, je m'aperçois qu'il en manquait une ou deux. Et donc là, je t'ai fait toute la liste des questions que je me pose. Et cette liste-là, elle va vraiment t'aider à parfaire ta solution. Comment implémenter cette solution rapidement? L'erreur à ne surtout pas commettre lors de la mise en place de ta solution. Donc, notamment vis-à-vis que ce soit du résultat que ça apporte et vis-à-vis aussi de l'adhésion des gens qui peut être nécessaire pour que ta solution perdure. Donc il y avait ça aussi. Un truc essentiel pour que ta solution reste durable. Une option à envisager pour te libérer définitivement du sujet. Voilà, là c'est peut-être assez simple, je peux même te le dire de suite. C'est tout simplement de déléguer. Parce qu'une fois que tu auras un système robuste, tu n'auras plus besoin d'être acteur du truc, donc tu pourras le déléguer et du coup tu pourras même te libérer complètement à 100% du problème. Une dernière option pour te challenger et résoudre de manière systématique tout ce qui t'entoure. Et puis un moyen encore plus facile de faire tout cela si tu es à l'aise avec la méthode. Donc là, ça sera à la fin de la formation. Donc voilà, donc ça c'est tout ce que tu vas apprendre dans cette formation. Comment ça se passe? Ben, il y a 3 modules. Le premier est offert sur la page de présentation, et puis après tu le retrouves aussi dans ton espace membre. Il y a un deuxième module où on explique en fait, où je t'explique en détail comment j'ai construit cette méthode-là, en hackant les méthodes classiques de résolution de problèmes, et en rajoutant des petites choses qui vont te permettre d'aller beaucoup plus loin et aussi d'aller plus vite. Donc ça c'est intéressant. Et une fois que tu auras appris en gros toute la théorie dans le module 2, dans le module 3 on va le faire ensemble tout simplement. Donc là je vais repasser les étapes, mais je ne vais pas te réexpliquer le détail du pourquoi, du comment de chacune des étapes. Je vais enchaîner un certain nombre de questions. Et toi, tu vas simplement mettre sur pause à la fin de chaque question et essayer d'y répondre, et ainsi de suite. Et tu vas te rendre compte que tu vas trouver des solutions auxquelles tu n'avais pas encore pensé en suivant la méthode. Donc c'est vraiment l'objectif de cette formation que j'ai, moi, pour toi, si tu prends cette formation. Si tu prends pas la peine d'essayer ça, c'est pas la peine de prendre cette formation. C'est dommage de garder ça que pour culture générale, tant les résultats que ça peut t'apporter sont importants dès aujourd'hui, à moyen et à long terme. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, quoi. Donc comment ça se passe? Ben, dans la description de cette vidéo, tu as un lien qui te ramène sur une page de présentation de la vidéo, de la formation en ligne. Donc sur cette page, tu retrouves le premier module qui t'est offert et c'est cette vidéo que je suis en train de tourner. Dessous, il y a mince. Il y a une page il y a un formulaire de paiement. Mais attends, le plus simple, c'est que je te montre sur l'écran, parce que je suis sur la page là. Donc tu vois, donc là c'est la page de présentation de la formation. Ici tu as le premier module. Ici, donc là il y a les options qui s'offrent à toi. Donc là si tu es en période de lancement, tu as un tarif promotionnel. Donc là il faut que tu ailles voir les conditions actuelles. Il y a ici la vidéo qui va être celle qu'on est en train de tourner en fait et qui va apparaître ici. Puis derrière tu as un formulaire de paiement sécurisé comme d'habitude. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, tu vois les conditions actuelles, mais elles peuvent changer, donc je ne sais pas si ce sera toujours les mêmes. Il faudra aller vérifier sur la page en question. Et puis là, j'ai rajouté aussi une option au moment où je crée cette vidéo, puisque j'ai créé aussi une formule abonnement qui te permet d'acquérir cette formation-là à un tarif encore plus préférentiel. Mais par contre, là, il y a un certain nombre de places limitées par mois qui sont libérées. Donc voilà, donc là il faut que tu ailles voir ce que ça dit pour toi au niveau des conditions. Et une fois que voilà, donc tu passes dans ce formulaire de paiement sécurisé, tu vas recevoir un email de ma part et puis tu vas avoir tes identifiants de connexion. Donc tes identifiants de connexion ils vont t'amener sur ton espace membre. Donc tu vas arriver ici par défaut sur ton espace membre généralement. Donc soit tu peux aller sur mes produits, soit tu peux cliquer ici pour démarrer comme c'est indiqué. Ici, donc là, la formation, ça sera voilà, trouver une solution agile. Et là, tu vas retrouver 3 modules et quelques petits bonus.
Donc le module 1, ben, tu vois, tu l'as aussi sur la page de présentation de la formation. Et puis là, ici, tu as un mémo à télécharger. Tu auras la même genre de choses sur le module 2 et le module 3. Et puis après, tu as aussi quelques petites ressources intéressantes que je t'ai mises là, complémentaires, pour approfondir les principes qui sous-tendent un petit peu tout ça. Puis il y a aussi des ressources complémentaires ici. Donc voilà le principe. Et puis qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Donc voilà, donc tac, tac, tac. Donc voilà, maintenant pour toi, il y a deux options. Alors attends, je m'étais. Qu'est-ce que j'avais noté là? J'avais rajouté deux de plus. Ouais, ok. La première option, c'est que ben voilà, t'as aucun problème et et t'as pas besoin de ça pour résoudre tes problèmes et c'est très bien. La deuxième option, c'est que ça t'intéresse, mais t'as pas forcément envie de prendre la formation et c'est ok et tu cherches par toi-même comment résoudre tes problèmes et comment hacker aussi les méthodes de résolution de problèmes. Donc là, à toi à toi de t'y mettre, ça va te prendre un peu de temps, mais c'est un bon parcours à faire, je pense. Et troisième option, c'est si tu as vraiment hâte de pouvoir craquer n'importe quel problème et d'y trouver une solution agile en quelques dizaines de minutes seulement, là je t'invite à prendre le raccourci qui est assez simple de prendre la formation. Donc je ne vais pas te redétailler tout ce qu'il y a dedans, évidemment. Mais voilà. Et puis, tu as aussi la dernière option, l'option 4, qui est de voir s'il il reste encore des places sur la formule abonnement, qui te permettra d'acquérir cette formation à un tarif préférentiel. Voilà pour ça. Je crois que j'ai fait le tour de présentation de cette formation pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Pas grand-chose, je crois. Euh, bon, mais voilà, donc je crois que j'ai terminé la vidéo de présentation de cette formation. Je te retrouve très vite dans un prochain contenu. Et puis, tout simplement, je te retrouve très vite de suite là, dans ton espace membre pour le deuxième module de cette formation, si tu as déjà vu le premier module. Et sinon, je te retrouve dans la page de présentation de la formation pour le premier module, où tu vas apprendre tout ce que, comment fonctionnent les méthodes conventionnelles de méthodes de résolution de problèmes. Et déjà, ça va te permettre d'avancer pas mal. Et puis sinon, je te retrouve, si tu l'as déjà vu, comme je te disais, je te retrouve dans le module 2, où là, on va aller beaucoup plus loin. Et on va pouvoir commencer à craquer tes problèmes dès la fin du module 2, puisque dans le module 3, on va le faire ensemble. Voilà, merci beaucoup, à très vite, bye.